Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un statut particulier. Donc, on va voir ensemble quels sont les différents statuts juridiques que tu peux créer pour créer ton entreprise et exercer du développement en freelance de manière tout à fait légale. Donc, on va parler de quelques statuts, des différents statuts qui existent, des principaux statuts qui existent, mais il y en a un en particulier qui est beaucoup plus adapté pour notre activité. Donc, dans cette vidéo, je vais spécialement parler de l'activité de développeur freelance. On va pas s'attarder sur toutes les autres catégories d'entrepreneurs. On va vraiment parler spécifiquement des personnes qui veulent développer des applications, des sites web, enfin en gros qui veulent monétiser leurs compétences en programmation. Alors il existe plusieurs statuts auxquels on peut souscrire, mais avant qu'on parle de ces différents statuts, j'aimerais qu'on fasse un peu un point sur les différentes caractéristiques de notre activité. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans notre activité de freelance, on n'a besoin d'aucun investissement financier. Donc ça, c'est une chose à noter, très importante. Ensuite de ça, on n'a pas besoin d'employer du personnel. La plupart du temps, on va être tout seul à exercer notre activité, et c'est pour cela justement qu'on va se tourner vers une solution d'entreprise individuelle, on appelle ça comme ça. Et après, donc ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on n'a aucune charge à payer due au loyer, par exemple. On n'a pas forcément besoin de payer des bureaux ou encore du personnel, etc. etc. Donc tout ça, c'est très important à noter, puisque ça va encore une fois nous orienter dans le choix de notre statut. Donc ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est de la vente de prestations, on vend nos services, et du coup, en fait, on n'a pas besoin de marchandises, on n'a pas besoin d'investissement, on n'a pas besoin d'acheter du matériel ou des ingrédients pour ensuite les revendre. Donc voilà, ça, c'est les principales caractéristiques de notre activité de freelance. Et du coup, j'aimerais ensemble qu'on parle du régime d'auto-entrepreneur, qui s'appelle maintenant le régime du micro-entrepreneur. Donc ce régime-là, le régime du micro-entrepreneur, en fait, c'est un des régimes qui fait partie des entreprises individuelles. Effectivement, quand on souscrit au régime du micro-entrepreneur, de la micro-entreprise, on est une entreprise individuelle. Il existe aussi l'EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, mais c'est pas vers celle-ci qu'on va se tourner, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc j'aimerais qu'on parle des spécificités du régime du micro-entrepreneur. Donc cette vidéo, elle va être un peu longue, un peu plus longue que prévu, mais au moins tu auras toutes les informations nécessaires avant de te lancer, et pour être sûr en fait que ce régime-là de micro-entreprise te correspond parfaitement. Donc les spécificités du régime de micro-entrepreneur, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce régime, il y a deux catégories. Donc il y a la catégorie BIC et la catégorie BNC, donc BIC ou BNC. La première, BIC, c'est tout simplement les bénéfices, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux, et la deuxième, BNC, c'est bénéfices non commerciaux. Donc nous, bien sûr, on est dans la deuxième catégorie. En tant que développeur, on ne fait pas du commerce. Le commerce, la définition du commerce, en fait, c'est tout simplement qu'on va acheter du matériel pour le revendre ensuite. Nous, on a un processus de création, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie BNC. Pourquoi ils ont découpé le régime du micro-entrepreneur en deux catégories? C'est pour justement différencier tout ce qui est pourcentage de charges, de chiffre d'affaires, etc. On en reparlera juste après. Mais donc, nous, on est dans la catégorie non commerciaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette catégorie, justement, ce que je te disais juste avant, c'est qu'il y a des différences entre les BNC et les BIC. Et dans les BNC, nous, donc dans notre catégorie, le chiffre d'affaires est plafonné. Donc il est plafonné dans les deux catégories. Lorsqu'on est micro-entrepreneur, on a un chiffre d'affaires plafonné. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dépasser un certain chiffre d'affaires par an. Et dans notre catégorie BNC, ce chiffre d'affaires, c'est 70 000 € par an. Donc attention, on parle bien de chiffre d'affaires et non pas de bénéfices. Donc 70 000 € de chiffre d'affaires annuel, ça fait à peu près 5 800 € de chiffre d'affaires par mois. Donc attention, on parle vraiment de chiffre d'affaires et pas de bénéfices. Donc ça va pas être 5 800 € dans notre poche. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'est plafonné. À partir du moment où on va dépasser c'est à peu près 5 800 € de chiffre d'affaires par mois, on va devoir changer de statut. Donc effectivement, le fait d'être plafonné, ça peut te limiter si tu veux vraiment développer ton activité. Mais ce qui est bien avec le statut de micro-entrepreneur, c'est que c'est très très simple, mais vraiment très très simple à mettre en place. Et c'est aussi simple en fait de supprimer, de résilier ton statut de micro-entrepreneur. C'est-à-dire que c'est vraiment le statut idéal lorsque tu veux tester une activité. Je pense par exemple à ceux qui sont encore salariés, ou moi par exemple qui suis étudiant. On va pas tout plaquer comme ça pour créer une entreprise, s'endetter, etc., etc. On peut s'orienter vers ce statut de micro-entrepreneur pour tester notre activité de développement. Et ensuite, forcément, si ça se passe très bien, si on atteint ces plafonds de 70 000 € de chiffre d'affaires annuel, on pourra s'orienter vers une autre solution.
Alors un des autres avantages de ce statut de micro-entrepreneur, c'est que la TVA ne s'applique pas au début. Donc je m'explique. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque tu vas avoir un chiffre d'affaires qui sera relativement bas, tu ne vas pas devoir payer la TVA, c'est-à-dire que en gros, ça signifie que tes tarifs seront 20% moins chers que ceux de tes concurrents. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et quand je te disais que c'était valable seulement au début, c'est tout simplement parce que la TVA s'applique à partir du moment où tu fais plus de 33 200 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc entre les 33 200 euros et les 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, attention, on parle bien de chiffre d'affaires. Ensuite, tu vas bien évidemment devoir payer des charges sociales parce que justement, le fait en fait de faire tout ça au black, c'est que ça implique que tu ne vas pas payer ces charges sociales et c'est justement pour ça qu'à partir du moment où tu atteins un chiffre d'affaires assez conséquent, on va dire, à partir du moment où tu peux commencer à survivre avec ton activité, là effectivement il vaut mieux commencer à avoir un statut pour exercer cette activité de manière légale. Et donc du coup tu vas devoir payer des charges sociales. Les charges sociales pour nous dans notre catégorie c'est 22% du chiffre d'affaires. Donc 22% du chiffre d'affaires ça peut paraître énorme mais il faut se rappeler que donc ces 22% en fait il n'y a aucune charge déductible. C'est-à-dire que si par exemple j'ai besoin d'acheter un laptop, on va pas pouvoir déduire l'achat de cet ordinateur pour exercer mon activité, on va pas pouvoir le déduire de ces 22% de charge, de ces 22% qu'on aura à payer par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc certes, 22% non déductible c'est quelque chose d'énorme, mais il faut pas oublier qu'on n'a aucune charge à payer. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura payé ces 22% du chiffre d'affaires, les 78%, enfin on va dire les 3/4 restants, eux, concrètement, ils iront dans notre poche. Donc 3/4, ça reste quand même assez important. Mais un autre truc qu'il faut savoir, et surtout en fait si tu es jeune, moins de 25 ans, ou si tu es demandeur d'emploi, c'est que on peut bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ACRE, A-C-C-R-E. Qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est tout simplement le fait en fait d'avoir un abaissement des charges sociales durant les 3 premières années. Donc comme je te le disais, cette aide en fait elle est accessible à tous ceux qui ont entre 18 et 25 ans ou ceux qui sont demandeurs d'emploi. Et du coup, ça nous permet en fait de ne pas payer 22% de charges sociales, mais pendant 3 ans, on va payer moins. Donc la première année, c'est 5,5%, ensuite ça passe à 11%, et ensuite 16,5%, et après la 4e année, ça revient à 22%. Donc déjà, ça peut te laisser une marge de 3 ans à peu près où tu peux tester ton activité, tu peux déjà te lancer. Et la première année, 5,5% du chiffre d'affaires, on va pas se le cacher, c'est quand même vraiment ridicule. Donc ça peut être vraiment avantageux lorsque tu te lances. Et on voit encore une fois que le statut de micro-entrepreneur nous permet vraiment de tester une activité concrètement sans prendre aucun risque, puisque nous, en tant que développeurs, on n'a aucun investissement financier à faire, et on a juste un investissement en temps à faire, et à partir de là, si notre activité commence à bien marcher, on pourra s'orienter vers une solution un peu plus poussée, on va dire, vers quelque chose qui nous permettra de faire grossir plus rapidement et plus haut notre entreprise. Alors attention, l'ACRE, il faut faire la demande, on peut la faire dans les 45 jours après la création de l'entreprise, mais honnêtement le plus simple c'est de le faire dès la création de l'entreprise. Donc tu verras, je t'expliquerai après, mais sur le site où on va faire notre inscription, il y aura une case à cocher, puis on aura juste à faire la demande. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires doit être déclaré par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pas recevoir un courrier en fait qui va nous dire tiens, tu dois payer tant ou tant. On va devoir nous-mêmes aller sur le site pour déclarer notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires il peut être déclaré tous les mois ou tous les trimestres, donc ça on le choisit lors de la création de l'entreprise. Et il faut faire très attention parce que même si le chiffre d'affaires est nul, on doit déclarer ce chiffre d'affaires. Sinon, on peut, donc il y aura quelques rappels sinon, mais si vraiment on oublie de déclarer ce chiffre d'affaires, soit mensuellement, soit trimestriellement, on peut avoir une pénalité qui il me semble, c'est de l'ordre de 2%, mais 2% du chiffre d'affaires maximal, c'est-à-dire 2% de 70 000 euros. Une majoration de 2% de 70 000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Surtout si tu fais un chiffre d'affaires qui est quasiment nul. Ensuite, on va parler maintenant de la validation des trimestres, puisque on peut se dire, comme je suis un travailleur indépendant, peut-être que je vais pas cotiser pour la retraite, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc toujours dans notre catégorie, les BNC, donc bénéfices non commerciaux, pour valider un trimestre, il faut faire au moins 2510 euros de chiffre d'affaires par an. Ensuite, ça passe à 4470 pour 2 trimestres. C'est à peu près 6500 pour 3 trimestres et un peu moins de 9000 euros de chiffre d'affaires
pour valider les 4 trimestres. Donc on voit que c'est pas énorme parce que honnêtement, si c'est ton activité principale, tu vas réussir à valider les 4 trimestres puisque moins de 9 000 € de chiffre d'affaires annuel, honnêtement ça te permet à peine de survivre, surtout si on enlève les 22% de charges sociales. Ensuite, quelques détails du régime du micro-entrepreneur, donc c'est des trucs qu'il faut savoir, qu'on ne dit pas forcément en fait sur les sites qui résument les points principaux en fait de ce régime. Donc c'est une entreprise qui possède une immatriculation normale comme toute entreprise, et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle sera à ton nom. Donc tu peux très bien utiliser un nom commercial, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur toutes les factures et tous les documents officiels en fait devra apparaître ton nom. Donc tu vas devoir également choisir un domicile pour cette entreprise, même si tu exerces, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de freelances qui veulent exercer en nomade digital, par exemple, c'est-à-dire pouvoir voyager dans le monde et puis pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, tu vas devoir quand même choisir un domicile et avoir une adresse pour cette entreprise. Une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que tu n'auras pas besoin d'avoir un compte bancaire professionnel. Donc ça, c'est quelque chose d'assez avantageux puisque les comptes bancaires professionnels, en général, ça va te rajouter des charges, tu vas devoir payer en plus. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 12 premiers mois, t'as pas besoin du tout de compte professionnel. Et pendant les 12 premiers mois, tu peux utiliser ton compte personnel, donc qui n'est pas professionnel, tu peux utiliser ton compte personnel pendant les 12 premiers mois pour récolter le chiffre d'affaires de ton entreprise. Par contre, au bout de 12 mois, tu vas devoir créer un compte qui ne devra pas forcément être professionnel, donc ça peut être un deuxième compte personnel mais dédié à l'entreprise. Donc ça par contre apparemment ça va changer parce que le régime de micro-entrepreneur en fait c'est quelque chose qui change énormément en ce moment. C'est un régime qui est quasiment tout neuf, on peut dire ça comme ça. Donc du coup ce que je te conseille c'est vraiment pour l'instant pendant les 12 premiers mois de ton activité récolter le chiffre d'affaires et encaisser en fait les factures et tous les projets que tu vas faire sur ton compte perso. Et tu verras en fait dans 12 mois si ça a évolué, et si ça n'a pas évolué tu pourras tout simplement créer un compte personnel, donc tu n'auras pas de charge en plus à payer mais qui sera dédié pour ton activité. Alors j'aimerais finir cette vidéo avec quelques dangers entre guillemets de ce régime de micro-entrepreneur, même si on ne peut pas vraiment appeler ça des dangers dans notre situation. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir avec ce statut-là, contrairement à une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, et c'est pour ça que j'insiste bien sur le responsabilité limitée, le régime de micro-entrepreneur, dans ce régime-là, ton patrimoine personnel est égal à ton patrimoine professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais tu dois emprunter de l'argent et que tu n'arrives pas à rembourser cet argent, ou que tu dois de l'argent à des clients ou à des créanciers par exemple, eh bien on pourra venir saisir ton patrimoine personnel. Il n'y aura aucune distinction entre ton patrimoine ton patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Donc c'est vrai que ça peut être un danger entre guillemets, mais j'ai envie de dire seulement dans le cas où tu dois faire des investissements financiers et que tu vas devoir rembourser de l'argent après. Nous concrètement, comme on n'a aucun investissement financier à faire, la plupart du temps on va devoir de l'argent à personne. Et du coup, en ce sens-là, le régime du micro-entrepreneur est vraiment bien puisque on remarque que tous les inconvénients de ce régime-là, pour nous, lorsqu'on est développeur, disparaissent un peu. Concrètement, ils disparaissent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a tous les documents que tu vas devoir faire, les documents officiels, tu vas devoir les garder pendant 6 ans, donc que ce soit les factures, les contrats, etc. Pour les factures, je ne vais pas t'expliquer comment faire des factures ou des contrats en détail dans cette vidéo. Tu peux tout simplement aller sur le site de l'auto-entrepreneur, donc tu tapes sur Google l'auto-entrepreneur et tu vas trouver en fait un site qui va te donner pas mal de ressources et même des exemples concrets de factures pour les professionnels ou pour les particuliers. Alors maintenant qu'on a vu toutes les spécificités du régime du micro-entrepreneur, donc il y a eu beaucoup d'informations dans cette vidéo, et n'hésite pas à repasser en boucle cette vidéo jusqu'à bien cerner en fait tous les petits détails de ce régime et vérifier que ce statut est bien adapté à ton activité. Concrètement, si tu veux commencer à gagner de l'argent en développant des sites web, des programmes, des applications, des logiciels ou n'importe quoi dans le domaine du développement, concrètement, ce régime-là, on peut dire que c'est le plus adapté pour ton activité. Donc une fois que tu as bien réfléchi à ça, ce qu'on peut faire concrètement pour créer ton auto-entreprise, c'est aller sur Google et taper l'auto-entrepreneur. Donc sans aucune ponctuation en fait, parce qu'il faut faire très attention quand on tape l'auto-entrepreneur,
Bon, là, ça va, le résultat apparaît en premier sur Google, mais si tu tapes l'auto-entrepreneur avec les ponctuations, avec les espaces, etc., tu verras que ce site-là va pas tomber en premier sur Google, et tu vas avoir pas mal de sites, en fait, qui vont te proposer aussi la création de ta micro-entreprise, mais ils vont te demander de payer. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la création d'une micro-entreprise est totalement gratuite. Alors bien évidemment, tu peux aller sur ces sites-là qui te proposent des prestations payantes. C'est pas une arnaque, hein, ils vont tout simplement t'aider en fait à créer ton auto-entreprise. Donc tu auras de l'aide supplémentaire par rapport au site que je vais te montrer, mais le site que je te montre là est totalement gratuit. Donc c'est le premier site qui apparaît là, l'auto-entrepreneur, sans tiret, sans rien du tout. Et sur ce site-là, donc tu verras, c'est un site un peu pourri. Franchement, il est pas très bien designé. Mais c'est celui-là qui est totalement gratuit pour créer ton entreprise. Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur adhérer au régime. Et là, il va te demander de remplir un formulaire qui est assez long, mais ça va pas prendre plus d'une heure, je pense. En 20 minutes, ça doit être fait. Et du coup, à partir de là, tu vas recevoir en fait un numéro. Donc dans les quelques jours qui vont suivre, quelques semaines peut-être, tu vas recevoir un numéro et ça va être le numéro d'identification, d'immatriculation de ton entreprise. Et à partir du moment où tu auras reçu ce numéro, tu pourras commencer à exercer ton activité de manière légale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé un peu à en voir plus clair concrètement pour exercer une activité de freelance développeur de manière légale. Donc franchement, je te conseille pas de faire ça tant que tu n'as pas commencé à recevoir tes premières sommes d'argent avec tes projets. Donc commence vraiment à faire des projets comme ça en demandant un paiement par PayPal par exemple, ou en liquide si jamais c'est des personnes que tu connais. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu verras que tu sais développer quelque chose pour des clients et que ces clients sont satisfaits par ton travail, tu pourras adhérer à ce régime. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a aidé.